Que dois-je faire pour pleurer par crainte d'Allah? Quelles sont les causes que je dois mettre en œuvre pour arriver à pleurer par crainte d'Allah? Le premier conseil que l'on peut donner, c'est d'écouter le Coran, de lire le Coran, mais avec méditation. Car ce n'est pas chaque personne qui écoute le Coran qui en tire profit. Seuls ceux qui méditent ses sens en tirent profit. Quand tu lis le Coran, sois convaincu qu'Allah Azza wa Jal, il s'adresse à toi. Quand tu ouvres le Mus'haf et que tu lis un verset, dis-toi c'est Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers, il est en train de me parler parce que je suis malade. Et le Coran c'est comme une ordonnance. Mon Créateur, il m'indique ce qui va me permettre de me guider et de me sauver du feu de l'enfer. Lisez le Coran tout en le méditant. Ça c'est la voie pour celui qui veut se préserver, celui qui veut se sauver et celui qui veut pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil que l'on donne, isole-toi. Chaque jour, ne serait-ce qu'un court moment, loin de tes enfants, de ton épouse, de tes préoccupations, de ton commerce, éloigne-toi de tout cela. Isole-toi, reste seul 5 minutes pour penser à ta vie et parle à ton âme. Parle à ton âme et dis-lui, oh mon âme, est-ce que quelqu'un est éternel dans la vie d'ici-bas? Est-ce que les riches, est-ce que les rois, est-ce que les prophètes sont-ils éternels? S'ils ne le sont pas, est-ce que moi je vais être éternel? Bien évidemment que non. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société, mes frères et sœurs, où on ne veut pas que vous pensiez. On vous donne tellement de loisirs, tellement de divertissements, que même lorsque tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la télévision. On nous a conditionnés. Pourquoi? Pour ne pas que tu puisses nourrir ton âme. Là, tu nourris ton corps. Tu te donnes, tu nourris tes shahwa, tes passions. Tu as tellement de loisirs, les jeux vidéo, le sport, etc., les vacances, la voiture, etc., sortir les amis, les restaurants, etc., les voyages. Tu t'amuses, mais ton âme, elle a besoin de nourriture. Celui qui médite et qui vend de la drogue, il ne va pas se dire comme beaucoup de jeunes se disent, j'ai le temps, je vais dealer jusqu'à 30 ans et après je demanderai pardon à Allah. Celui qui médite, il va se dire, qui me garantit que je vais vivre demain encore? Qui me garantit de vivre jusqu'à 25 ans ou 30 ans? Pourquoi? Tu ne peux pas mourir à 20 ans? Il n'y a personne qui meurt à 20 ans. Il y a combien de jeunes chaque week-end qui meurent? Wal'iyadu billah, en accident de voiture, etc. Et si c'est ton tour à toi, tu vas dire quoi, Allah Azza wa Jal? Tu vas dire, Ya Allah, je voulais me repentir, je voulais revenir vers toi, mais je me suis dit que j'allais revenir vers 35 ou 40 ans. Qui t'a dit que tu allais vivre 35 ou 40 ans? Allah, il t'a donné cette garantie. Troisièmement, pleure sur tes péchés. Prends conscience de la gravité de tes péchés. Ibn Mas'ud, il disait, le croyant, il voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui. Le croyant, ses péchés, il a l'impression que c'est une montagne qui va s'écrouler sur lui. C'est-à-dire, il a le sentiment que si Allah ne lui pardonne pas, que ses péchés, ils vont causer sa perte. Et il nous dit, le mécréant, il voit ses péchés comme une mouche, une petite mouche qui passe devant sa tête. Avec sa main, il la repousse. C'est-à-dire quelque chose qui me gêne rapidement. Regardez la différence. Si tu as fait un péché, pleure, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez le prophète alayhi salatu wassalam. Tous les jours, dans chaque majlis, chaque assemblée, plus de 100 fois, il dit astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. Alors que c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Malgré tout, plus de 100 fois par jour, il dit astaghfirullah. Qu'est-ce que nous on doit dire? Et si tu n'arrives pas à pleurer à cause de tes fautes, Wallah, il pleure parce que tu as le cœur dur. Celui, mes frères, qui ne verse pas une larme parce qu'il a désobéi à Allah, quand il regarde sa vie, ses péchés, s'il n'a pas de pitié envers ses œuvres, s'il n'a pas de la pitié envers ce qu'il va présenter à Allah, pleure parce que tu as un cœur dur, ya akhi. Wallah, il pleure parce que ton cœur il est dur. Et demande à Allah d'attendrir ton cœur. Quatrième conseil, c'est d'assister aux assises religieuses, d'apprendre sa religion. Et en particulier, ce qui traite de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va te permettre de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus noble des sciences, celle qui va te permettre de connaître ton Créateur. Plus tu vas apprendre ta religion,
plus tu vas assister aux assises religieuses, tu vas t'asseoir pour entendre parler d'Allah, entendre parler de son prophète, cette connaissance, elle va provoquer en toi al-khashya, qui est la crainte basée sur la science. Celui qui toute sa vie, toute sa journée, elle n'est que dans le travail, que dans le train-train quotidien. Et c'est ce qu'on veut de vous, pour vous endormir. Pour vous endormir. Ce que l'on veut de vous, c'est que vous soyez que dans le métro, boulot, dodo. Ça arrange tout le monde. Ça arrange les élites que vous soyez dans métro, boulot, dodo. Vous ne vous occupiez que de manger, dormir, que du travail et rien d'autre. Et vos âmes, elles sont vides. Et vous ne ressentez rien. Et vous faites la prière, vous jeûnez, mais vous sentez un vide. Votre âme, elle n'a pas été nourrie. Donc il faut consacrer un temps, même si c'est que 10 minutes ou un quart d'heure, il faut consacrer un temps de manière régulière pour apprendre sa religion, pour progresser. Comment ça se fait, Yahri? Ça fait 10 ans que tu fais la prière. 15 ans, 20 ans, tu connais toujours la même chose. Il faut se poser des questions, subhanallah. Il y a des frères, ça fait 15 ans, 20 ans, ils font la prière, il n'y a aucune évolution. Ils ne connaissent rien du Coran, ils ne connaissent rien de la langue arabe. Comment tu veux méditer le Coran si tu ne comprends pas la langue arabe? 15 ans, 20 ans, toujours pareil. Aucune évolution. Il y en a en 15 ans, ils progressent, ils apprennent, ils voyagent. Et il y en a en 15 ans, c'est toujours pareil. La prière et rien d'autre. C'est pas suffisant, Akhi. C'est pas suffisant. Pour te rapprocher d'Allah et pour pleurer, c'est pas suffisant. Il faut apprendre sa religion. Enfin, le dernier conseil que l'on donne, c'est de ne pas trop rire. Et de manière générale, de s'écarter de tous les excès. L'excès de nourriture, l'excès de sommeil, l'excès de rire. Parce que celui qui rit trop, il ne peut pas pleurer par crainte d'Allah. Et ceux qui rient dans la vie d'ici-bas, ils pleureront là-haut. Et ceux qui pleurent ici, ils riront là-haut. Alors à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que tu veux rire là-haut ou tu veux pleurer là-haut? Allah Azza wa Jalla nous dit, ce qui signifie qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont acquis. Bien sûr que l'islam nous permet de rire. Le prophète lui-même a fait des blagues, mais il ne mentait jamais. Il plaisantait sans mentir. Mais de passer ses journées entières ou ses soirées à regarder des comics sur Internet pendant 2 heures et 3 heures et on rit, et pas une seule fois on a versé une larme, c'est quelque chose qui va vous durcir le cœur. Et si le cœur il est dur, alors on ne peut pas pleurer par crainte d'Allah. Nous récoltons vos dons pour la construction d'une nouvelle mosquée à Longjumeau. Walillahi alhamd. Barakallahu fikum. Qu'Allah il accepte ces dons de votre part. Et continuons, Inch'Allah. Et bi'idhnillah, dans pas longtemps, on espère avoir de bonnes nouvelles.